le Barça et l'Atlético à 12 points, vous disiez, on s'en fout de ce classico. En plus, un samedi à 16h, hein, c'était pas top. Eh ben non, il est vachement intéressant parce que c'est le contexte souvent qui fait l'importance des matchs. Bien entendu, au niveau de l'enjeu sportif pur, comptable, on va dire au niveau de l'enjeu comptable, que le Real gagne, fasse match nul, perde, que le Barça gagne, fasse match nul ou perde, franchement, on s'en fiche un petit peu parce que ça ne va pas remettre à flot le Real Madrid et ça ne va pas hypothéquer les chances du Barça d'être champion en fin de cet exercice 2012-2013. Non. Sauf que voilà, le Barça ne va pas bien. D'ailleurs, il y a une question qui se pose sur un possible changement d'entraîneur. Je réponds à cette question avec moult détails et plein d'informations toutes fraîches qui arrivent de Barcelone et de New York. Je vous propose un petit focus spécial sur cette question. Mais le Barça, après la défaite à Milan, après la défaite face au Real, voilà, a besoin de faire un résultat au Camp Nou. Voilà. Pas d'un point de vue comptable, parce que ça, je vous l'ai dit, hein, on s'en fout. Non, mais simplement pour mettre un petit coup d'arrêt à la crise. Parce que dans la tête de tout le monde, il y a le match de retour contre Milan dans 10 jours, au Camp Nou. Voilà, après cette défaite de 2-0, vous le savez. Donc, le Barça a besoin de retrouver une spirale positive. Le Barça a besoin de retrouver des sensations. Messi a besoin de marquer à nouveau. Lui qui a été nul, archi nul contre le Real, après avoir été nul, archi nul aussi contre Milan. Donc voilà, ce classico, a priori, il n'est pas très bandant. Parce que même du côté du Real, il y aura plein de remplaçants sur la pelouse. On dit même que, oh là, crime de lèse-majesté, Cristiano Ronaldo aurait accepté d'être sur le banc, histoire de se reposer un petit peu, mais surtout de ne risquer absolument aucune faute. Vous savez, une petite entrada, comme on dit, un petit tacle de Busquets, c'est une cheville douloureuse, et puis il joue pas à Old Trafford mardi, où le Real va jouer son avenir en Ligue des Champions face à Manchester United. Voilà, tout le monde a conscience à Madrid que ce classico n'est pas important pour le Real, mais il est important pour le Barça. Voilà, raison pour laquelle, moi je vous le dis, il faut surtout pas mépriser ce classico. On va vraiment étudier de près tout ce qui va se passer. Et puis, si on essaie d'extrapoler, il y a 12 points entre l'Atlético et le Barça. Si l'Atlético faisait un coup et s'imposait sur la pelouse du Betis, et que le Barça perdait à Bernabéu, ça ferait plus que 9 points. Et puis, vous savez que le Barça va encore devoir se déplacer le mois prochain, ce sera à Calderón. Ça pourrait faire 6 points. Non, allez, j'extrapole. Non, je pense que ça va pas se passer. Le Barça va tenir le coup. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a peut-être un grand vainqueur qui se dessine de ce classico, et il peut s'appeler l'Atlético de Madrid, brillant qualifié lui aussi pour la finale de la Coupe du Roi. Ce sera à la mi-mai, à Madrid sûrement, face au Real pour un très beau derby. Allez, je vous raconte tout ce week-end sur ce magnifique classico. Ciao.